Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de formation consacrée à la modélisation d'une scène d'architecture 3D, toujours sur la base du logiciel Blender. Dans cette deuxième partie, nous verrons comment modéliser donc des vases et nous allons commencer à ajouter des textures sur nos objets. Alors dans un premier temps, ouvrez votre navigateur. Dans Google, vous tapez vase et vous venez télécharger ce vase ici. Ensuite, on ouvre notre projet. Ici, on va venir masquer cet objet, donc H, celui-ci également, H, et on va utiliser la même procédure qu'on a utilisée donc pour créer, pour plaquer notre image de fond ici. On peut directement ici venir récupérer donc notre nouvelle image sur le bureau. Base. Et notre image est assez bien centrée. Pour débuter la modélisation, on va donc ajouter également une sphère. Alors Shift A, on vient ajouter notre sphère. On va peut-être réduire, on est à 16, on va augmenter plutôt à 32 et on va faire monter légèrement. Alors on passe en mode edit avant, pardon. On fait monter légèrement jusqu'ici. On fait un S général comme ça. Z. On remonte légèrement jusqu'ici. On passe en mode sélection par vertice. On désélectionne. On sélectionne le point du bas jusqu'ici. Et on fait un S en Z0. Entrée. On fait remonter légèrement ici. Et on va venir ouvrir ici notre vase. Donc on sélectionne le point ici. On supprime le vertice. On va tout de suite ajouter une subdivision donc à notre vase. Donc CTRL 2. On lui rajoute son smooth également directement. Et on va venir continuer à extruder la forme de notre vase. Alors donc ici on extrude, on va extruder en Z jusqu'ici. On va faire un S général à peu près ici. Et maintenant on va venir ajouter des lignes. Donc, en mode, on vient désactiver la visibilité temporairement de notre subdivision pour faire moins de lignes. Et là on vient rajouter des loop cuts. CTRL R en essayant donc de suivre les courbes ici de notre objet. Ici. Donc un S général. CTRL R ici. S général. On réactive la visibilité de notre subdivision. On passe en mode vue solide et on regarde ce que ça nous donne. Et on peut dire qu'on est plutôt pas mal. On peut toujours ici réduire un peu. Donc en S. Ici on peut desserrer légèrement. S. Voilà. Maintenant à cet objet vase, pour pouvoir lui donner un peu plus de volume, on va venir lui ajouter un modifieur. Il s'agit donc du modifieur Solidify ici. Et tout de suite, vous pouvez voir si on augmente alors cette valeur ici. Voilà, donc là, on va me rapprocher un peu. Donc, si j'augmente cette valeur, vous pouvez voir qu'en fait, notre objet prend de l'épaisseur. On va
On va augmenter. Alors on va faire passer le Solidify avant le Subdivision. Pour voir ce que ça nous donne. Alors on subdivise, ensuite on modifie, solidifie. Alors on va laisser dans l'autre sens. D'abord notre subdivision. Mais ça, non, c'est bien ça. C'est d'abord le Solidify, ensuite la subdivision. Ici, on peut venir augmenter dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Tout de suite, on va venir. Alors, nous n'allons pas créer donc un objet transparent, mais nous allons tout de suite venir lui ajouter donc un matériau que nous allons composer ici et que nous allons appeler tout simplement vase. Nous allons lui ajouter un deuxième matériau tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de la composition de ce matériau, pour ce faire, nous allons utiliser donc ici les nodes éditeurs qui permettent en fait de composer les matériaux avec des nœuds. Donc on peut ici faire un Shift A et venir ajouter tout de suite un mix shader. Où se cache-t-il? Il est là. Donc ici entre les deux. On fait monter légèrement. On ajoute un deuxième shader, un glossy ici, et on vient le connecter donc juste ici. Alors on va mettre ces deux valeurs ici à 0, donc notre diffuse et notre glossy. Si vous cliquez sur Preview ici, vous pouvez voir en fait ce qui se passe en fait quand vous composez votre matériau. Et là on va mettre une valeur de 0.02 et on va chercher dans notre diffuse un blanc complet. Vous sélectionnez là et vous remontez. Notre glossy également, on remonte complètement. Alors CTRL S, sauvegarde régulièrement. Alors ici, on peut venir ensuite ajouter un second matériau. On peut cliquer ici. Et là, on va venir copier les propriétés de notre matériau vase. Et pour ne pas influencer sur notre premier matériau, on va cliquer ici. Et automatiquement, le logiciel va dupliquer le matériau. Et ici, on va le renommer. On peut le renommer vase 2. Et maintenant, si on vient ajouter une autre couleur, on va chercher un gris léger. On va désactiver la visibilité temporairement de notre Solidify et notre subdivision. On passe en mode édition. On passe en mode sélection par face. Et maintenant, on peut venir sélectionner soit des lignes ici pour ajouter donc assigner cette nouvelle couleur à cette surface. Et si on passe ici en mode matériaux, on peut voir que on a bien notre gris ici sur cette surface. Alors libre à vous d'assigner les couleurs comme vous voulez. Il n'y a aucune règle, donc je vous laisse faire. Si on active de nouveau, on va passer en mode vue caméra. On voit que notre objet est gigantesque, donc on va le réduire. Donc S général pour réduire notre objet. Alors on le décale légèrement ici. On fait Alt H pour afficher donc nos objets que nous avions masqués. Et on repasse en mode vue caméra. On se rapproche légèrement. CTRL S pour sauvegarder. Et on va l'agrandir encore légèrement comme ceci. On va le déplacer ici. CTRL S. Et ici avec ce même objet, si vous le voulez, vous pouvez créer en fait des variantes. Alors je vais masquer de nouveau les autres objets. Alors si vous voulez masquer
si vous sélectionnez un objet et que vous voulez masquer tous les autres, vous n'avez qu'à faire un Shift H et voilà, tous les éléments qui n'ont pas été sélectionnés sont masqués. Ici, on va désactiver la visibilité de notre image, on n'a plus besoin. Ici, on peut juste venir faire un Shift D X. Et là, tout de suite, si on passe en mode Edit, on va revenir en mode solide. On désactive la visibilité de notre Solidify. Ici, on va prendre nos lignes. Ici, on réduit. Et tout de suite, on va créer en fait de S. On descend. On va créer de nouveaux vases avec ce même objet. Très simplement. Ici, on va essayer de faire quelque chose un peu comme ça dans S. Rotation. On descend. S. On va essayer d'agrandir un peu ici. Donc, c'est au choix, vous faites comme vous voulez. Donnez la forme que vous voulez. Je vais même supprimer ici X, dissoudre Age, et venir agrandir comme ceci ici. Je sélectionne l'ensemble de mon objet. Je veux réduire sa dimension uniquement dans l'axe des X et des Y. Je fais un S, Shift, Z. Et là, mon objet prend cette forme. Bon, je ne sais pas si ce genre de vague existe, mais c'était juste pour vous donner une idée et un exemple. Active ici. Voilà. CTRL S. Je passe en vue caméra. Donc Alt H pour afficher mes objets masqués. Shift Z pour avoir un aperçu donc des nouveaux objets que nous avons créés. Et voilà. CTRL S. Ok. Ici cet objet, on va venir le déplacer légèrement en arrière-plan, le réduire comme ceci. Celui-ci, on va le dupliquer Shift D en X. On va en créer un autre un peu plus petit. On va placer juste à côté de notre lampe ici, qui va nous servir un peu de support pour poser notre cadre photo. On peut de nouveau faire un Shift Z. Rapprocher un peu ici. CTRL S. On va finir cette deuxième partie par la modélisation très simple d'un cadre photo. Alors, on va masquer tous ces objets, on sélectionne tout, H, Shift A, on vient tout de suite ajouter un plan, oui, un cube si on veut, on fait un S en Z, S en Z, on continue, on se met en vue de dessus, on fait un S en X, comme ceci à peu près, on passe en mode Edit, et là tout de suite on va venir creuser ici, donc on fait un, on va plutôt rajouter des lignes, des edge loop, CTRL R, S en Y, on remonte jusqu'ici, S, CTRL R de nouveau, on tourne notre molette, S en X, et là on va venir faire un extrude ici, extrude, on fait un léger S, de nouveau un extrude et un léger scale. On fait une sélection générale, on fait un S en Z comme ceci. Cette face on la fait descendre légèrement encore. Et voilà. On va venir ajouter
les mêmes matériaux qu'on a déjà créé pour notre vase. Donc ici en blanc, on va venir donc faire un CTRL I pour inverser la sélection. On assigne, on crée un deuxième matériau. Alors ici déjà on va créer de nouveau un autre matériau qu'on va nommer cadre. On va le mettre en... On peut changer la couleur également ici. On va le faire là. On clique ici. On vient chercher un marron. On va voir ce que ça nous donne en preview. Donc ici, un peu plus foncé. Voilà. On sauvegarde régulièrement. CTRL I pour inverser notre sélection. On vient récupérer notre marron. On duplique et on peut l'appeler fond. On va le laisser en noir. CTRL S. Maintenant on fait un Shift S, cursor to selected, et vous faites un Shift A, image as plane, et là vous allez récupérer une image que vous souhaitez en fait afficher dans votre cadre photo. Et moi, mon image, je vais la récupérer. Donc, là. Je vais la récupérer. Excusez-moi, Shift A, image. Je vais récupérer cette image. Alors tout de suite, ici, si j'active la visibilité donc des matériaux, vous pouvez voir mon image qui apparaît ici. Je vais la faire remonter légèrement. Je fais un S général en vue de dessus, de sorte à ce que mon image puisse rester complètement dans le cadre. Et maintenant, je vais venir découper mon image, donc en ajoutant des cuts comme ceci. Voilà. Alors voyez, attention, ne surtout pas déplacer, on relâche et on vient sélectionner donc les deux edges de l'extérieur en fait, et on les supprime, vertice. On va venir ajouter une vitre en fait, un verre au-dessus ici. Et pour ce faire, on va juste rajouter un plan. Donc, un plan. On remonte légèrement un peu plus haut ici. On fait donc un S en X, un S en Y. Et là, cet objet, pour l'instant, on va venir nous ajouter un matériau donc de verre. On va nommer glace. Ici, plutôt qu'un diffuse, on va chercher donc ici un matériau glace, donc qui est du verre, qu'on va modifier par la suite. On va maintenant fusionner tous ces objets entre eux. Donc on fait une sélection générale, on fait un CTRL J, et maintenant tous ces objets sont fusionnés entre eux. Si je passe en mode matériaux, là on ne peut pas voir à travers de l'objet parce qu'il y a le matériau glace, mais si je fais un Shift Z, tout de suite vous voyez à travers. CTRL S. On va venir ajouter un modifieur donc, sur notre ici. Si je désactive mon modifieur, vous pouvez voir en fait que le modifieur va permettre de biseauter les bords de notre cadre. Donc, comme ceci. Alors, on va garder ici à 1. C'est très bien comme ça. On va faire montrer notre cadre légèrement, rotation en X 90. Notre cadre, on va venir maintenant afficher les objets masqués. Donc Alt H. Notre cadre est un peu grand, on le sélectionne.
On le déplace ici. On va venir fixer le point de rotation de notre cadre au ras du sol. Donc on veut qu'il soit ici, on peut mettre ici notre curseur. On appuie sur T, sur cette origine, on vient mettre origine au 3D curseur et maintenant si on réduit, il va réduire en fonction de la position donc de l'origine de l'objet. On passe ici, réduit légèrement. On va masquer ici temporairement cet objet. Ici on peut faire une légère rotation dans l'axe des X pour pencher un peu notre cadre. Et en fait on va essayer de le poser, de placer celui-ci ici, celui-ci ici également. On va venir le poser légèrement. Alors on masque ici H, ici aussi H, on se met en vue de côté et on va venir le poser sur cet objet. Rotation. Vous maintenez Shift si vous voulez bouger lentement. Et voilà. On peut également faire une rotation en Z. Comme ceci. On passe en vue caméra. On déplace légèrement ici. Légèrement ici. On fait un Alt H pour afficher tous nos objets. CTRL S. Et voilà. Nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie. Si on fait un Shift Z, on peut voir maintenant que notre scène commence à prendre un air assez cool. On va rajouter juste deux autres lampes. Donc, on se met en vue solide. On va dupliquer cette lampe Shift D en Z. On fait coulisser dans l'axe des X. On fait un Alt R. On la laisse ici. On va diminuer sa puissance à 100 000. Et on va venir à dupliquer celle-ci de nouveau, Shift D en X. Et la tourner comme ceci. Et on va la passer à 200 000. Celle-ci, elle était à 300 000. CTRL S. Et on regarde ce que ça nous donne. Shift S, voilà, X, Shift Z, pardon. Voilà, notre scène est assez bien éclairée. Très bien, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième partie. J'espère que cette formation vous aura plu et donc je vous donne rendez-vous pour la troisième partie du moins et la fin de cette formation dans laquelle nous verrons comment donc ajouter une texture de tissu ici et comment composer le matériau marbre ici pour notre lampe et comment lancer un rendu final pour notre scène 3D.